années 80-90, c'est l'État qui finançait pratiquement entièrement la viabilisation et l'aménagement des terrains. Si vous estimez que le privé était une bonne chose, est-ce que la réflexion tente surtout dans laisser le privé le faire, ou même si on le fait dans une logique mixte, de mettre en place un mécanisme de contrôle et de suivi qui permettrait justement... La ville de demain, ce n'est pas forcément une ville futuriste, une ville moderne avec des trams partout, des aéroports partout, le métro partout. Non, ce n'est pas cela. C'est une ville où on se sent bien. Une ville qui est par exemple très verte, avec des espaces verts, avec des rues bien faites. On s'y sent très bien. On s'y sent même mieux que dans une ville bétonnée. Donc j'insiste vraiment sur cette composante-là, qualité de vie. J'insiste là-dessus, c'est ça que nous souhaitons comme ville du futur. Dans votre exposé liminaire, vous avez cité à 3 reprises la SOTRA, son rôle déterminant dans l'organisation d'une ville. Et alors, vous avez dit aussi que la SOTRA n'était pas souvent aux rencontres. On a des gens qui ont fait des maisons individuelles et qui subitement se retrouvent avec des voisins qui voient dans leur jardin. Parce qu'on fait des R+4 dans des endroits qui étaient des quartiers résidentiels, qui étaient des quartiers classés. Et aujourd'hui, la problématique du développement de la ville et de la planification, de l'urbanisation devient une absolue nécessité. C'est d'ailleurs une question de survie. Nos villes sont concentrées, elles sont hautement concentrées et elles sont très denses. Et aujourd'hui, il est important de commencer à réfléchir à des villes secondaires. Et donc il s'agit de réfléchir et de penser et de parler de quel type de ville on voudrait. Parce qu'aujourd'hui, il faut commencer à déconcentrer, commencer à décentraliser, de sorte à ne pas avoir des capitales qui soient complètement engorgées. Je crois que le ministre a parlé de ça. Et un rendez-vous comme celui-là, c'est l'opportunité de réfléchir, de penser, de planifier et d'apporter un début de solution à la problématique de la ville. Aujourd'hui, comme les approbations des lotissements ou autre chose, ça prend du temps, l'informel trouve là, son terreau pour se développer. Par rapport à la thématique elle-même, il est essentiel que la ville ivoirienne soit pensée désormais en l'ouvrant au monde. Je pense que les organisations internationales, les organismes internationaux, notamment la Banque mondiale et autres, incitent justement à faire en sorte que les villes soient de plus en plus connectées, soient de plus en plus ouvertes à la dynamique mondiale. Mais ça s'organise, ça se structure. C'est pour ça qu'il faut justement des catalyseurs, donc des catalyseurs locaux. Donc il y a des villes qui vont être spécialisées pour le développement local, pour être des points focaux qui structurent, qui permettent d'avoir les urbanités et les pousser le plus loin possible dans les régions à l'intérieur du pays. Et comme le ministre l'a dit tantôt, on parlait des villes qui auront une vocation régionale, donc qui prendront le rôle de capitale, un peu San Pedro, Abengrou, Korogo, Odiéné, donc des grandes capitales régionales qui vont fédérer tout leur espace, mais le tout doit être organisé justement vers des villes qui doivent nécessairement être ouvertes vers le monde pour que justement un flux naturel se fasse et que par transversalité et verticalité, le développement urbain soit suffisamment périn et permette à chaque ville de pouvoir devenir employable, parce que si une ville n'est pas employable, si une ville n'est pas viable, ça va être difficile d'y drainer des investisseurs, et s'il n'y a pas d'investisseurs, il n'y aura pas d'employeurs, s'il n'y a pas d'employeurs, il n'y a pas d'employés, s'il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de demandeurs de logement. Et ça, c'est vraiment la question essentielle, parce que le problème de l'État aujourd'hui, sa problématique se synthétise dans la capacité à pouvoir financer. Insistons sur ce point, 2 ACD, ce n'est pas possible. 2 lettres d'attribution, possible. Parce qu'il y en a une qui s'annule de fait, de facto, par elle-même. Ça, c'est d'autres débats. Il y a encore, j'espère qu'on a d'autres plateformes où on pourra échanger sur la question administrative. Mais non, l'administration fait correctement son travail. Après, les usagers restent ce qu'ils sont. Voilà. Et la ville a commencé à s'étendre au fur et à mesure. C'est sur le point haut qu'on a construit. Mais la pression foncière fait qu'à un moment donné, malheureusement, on est obligé d'aller chercher les terrains là où ils se trouvent et on occupe des espaces qui peuvent effectivement être dangereux. Alors pour cette deuxième session, on a fait une part importante aussi à la mobilité. C'est un des gros enjeux. L'importance du foncier, et on l'avait déjà évoqué l'année dernière, il est important, il est crucial. On l'a vu ce matin dans les premiers échanges avec le ministre, M. Connet. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a construit un plan d'urbanisme et une ville intéressante, il est important de pouvoir se déplacer à l'intérieur de cette ville. Il n'y a pas que les logements à faire, comme disait tout à l'heure M. le conseiller spécial du Premier ministre.
des infrastructures qui doivent suivre. Aujourd'hui, nous en avons discuté avec tous les acteurs concernant surtout la mise en place d'un cadre sécurisé du foncier, suivi de la mise en place d'un cadre sécurisé des financements acquéreurs et financements promoteurs et la mise en place d'une fiscalité adaptée à la réalisation des logements sociaux, compte tenu du fait que la cible qui est visée par nos différents programmes, c'est une cible qui a moins de 150, 100 000 de revenus mensuels. Donc réfléchir à un nouveau mécanisme de sorte que ceux-là puissent avoir accès à un logement. Et retenons aussi par la suite que c'est vrai que nous devons loger le maximum d'Ivoiriens, mais tout le monde dans un premier temps ne peut pas être propriétaire. Donc penser au locatif, la location simple, et mettre en place un mécanisme adéquat qui est la location-vente. Nous nous organisons, si vous avez fait attention à l'actualité hier, nous nous organisons pour justement accentuer le contrôle sur le terrain, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de constructions non autorisées, de constructions qui n'est pas au préalable obtenues